Bonjour, aujourd'hui avec Alain, on est venu à Près-Lambry, invité par François, pour venir découper cette beauté dans le jardin de ses voisins qui s'appellent Ophélie et Grégory. François nettoie soigneusement l'agrume avec une brosse métallique pour lui enlever toute trace de terre ou de petits cailloux. Après une longue concertation, on détermine enfin comment on va l'attaquer. Je coupe cette extrémité pour qu'elle soit bien parallèle à la deuxième. C'est là où viendront se fixer les plaques qui guideront les rails pour la première coupe. Avec la petite tronçonneuse, je découpe un morceau qui me semble très intéressant à travailler au tour à bois. Remarquez que le tronc est déjà bien calé et légèrement surélevé en prévision de la dernière coupe. Plus nous sommes au ras du sol, plus c'est inconfortable. Je redresse ce côté pour ne pas obtenir des planches trop déformées en bout et j'en profiterai pour récupérer ce bois toujours pour le tournage. Je vais devoir couper la partie saillante pour que la gruminette puisse passer. Et pour me faciliter la coupe, nous tournons l'agrume. Cette tronçonneuse est fabuleuse. Remarquez que je suis déjà en train de couper dans le fil du bois. C'est donc une coupe difficile pour elle. En plus, le guide de chêne est en grande partie caché par le bois. Je suis en train de couper près de 50 cm de large. Elle découpe ça avec une facilité déconcertante. Près du sol, il faut être prudent pour éviter que la chaîne ne touche. Si c'était le cas, elle se désaffûterait instantanément au contact de la terre et des petits cailloux. Parfait. C'est d'une facilité déconcertante. Ah, t'es contente là, hein? On la retourne une dernière fois, un bon calage, et c'est parti pour la découpe. Si vous voulez voir dans le détail comment positionner la gruminette, reportez-vous à la vidéo numéro 2, comment faire une gruminette. Le lien est en fin de vidéo ou dans la description. Ça n'a l'air de rien là, mais je suis en train de faire une erreur que nous allons payer par la suite. Lorsque l'on positionne la tronçonneuse dans la gruminette, c'est une étape très importante. Il faut rester concentré. D'ailleurs, il vaut mieux qu'une seule et même personne s'assure que le serrage ait été bien fait. Les écrous doivent être bien serrés à côté du moteur. C'est la même chose pour ceux qui sont au bout du guide de chêne, sauf qu'ils devront être légèrement desserrés pour que la chaîne puisse circuler librement. Comme je discute, je ne serre que légèrement, puis je m'occupe de ce qui se passe à l'autre bout du guide de chêne, mais je ne reviens pas sur les premiers écrous pour les serrer suffisamment. Ouais, je pense que c'est bon, hein. Ouais. C'est à peu près comme les... En nous mettant en place pour régler la hauteur de la première coupe, nous nous assurons que la chaîne passe bel et bien en dessous des plaques qui maintiennent les rails de coupe. Je préfère la démarrer au sol. Aussi, je trouve les premiers centimètres assez délicats, alors je préfère y aller doucement jusqu'à ce que tout le guide de chêne soit pris complètement dans le bois. Lors de la découpe, la partie moteur est poussée vers l'agrume. Sur celle que nous sommes en train de découper, il y a un gros dénivelé à cet endroit-là. Le soutien n'est plus constant, c'est pour ça que la tronçonneuse fait des bonds. Et là, le petit sifflement, c'est la chaîne qui vient de couper le métal. Je m'en rends compte assez rapidement, donc on arrête, on resserre.
et on continue la coupe. La chaîne qui était toute neuve coupe encore, mais arrivée tout au bout, rebelote. Nous tombons sur les vis qui n'ont pas été fixées bien à l'horizontale. C'est le risque quand on coupe trop près des plaques. Mieux vaut laisser un bon centimètre au moins. Là, on a dû s'arrêter parce qu'il y a eu un petit problème avec la gruminette. Le guide de chaîne au niveau du moteur, on n'avait pas assez serré, donc il s'est déplacé et il a mangé l'une des vis. Et donc là, on est en train de réparer. Heureusement, François a ce qu'il faut dans son atelier. Et on va réparer ça et on s'y remet tout de suite. Ces mésaventures n'ont laissé qu'une marque visible en bout de planche. La coupe remontait légèrement. On l'a rectifiée avec un rabot. Sinon, elle aurait déformé toutes les autres coupes. Nous avons changé la hauteur de coupe de la gruminette pour obtenir l'épaisseur de planche désirée. En fait, là, c'est toujours un problème parce que ça fait buter. Et ben voilà, Ouais. et c'est ça qui t'accroche. Un peu, ouais. Regarde, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein? C'est pas facile en fait. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Pour le reste, je les découpais en morceaux pour ensuite les transformer en bol ou en vase, ce qui a fait le bonheur de tout un tas de personnes. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt! Le fer est dans le sac, Eh ouais, en attendant qu'elle soit dans la remorque. c'est ça.